Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire une revue sur une palette. Et aujourd'hui on s'attaque à une palette de Too Faced qui est l'une des dernières qui est sortie pour le début de l'été. On est la fin de l'été, je suis un petit peu en retard mais je fais mes palettes dans l'ordre donc j'avais pas vraiment le choix. Et vous l'aurez compris, il s'agit de celle-ci, donc c'est la Sweet Peach. Ça permet un petit peu de changer et je trouve que pour l'été c'est judicieux de s'être orienté sur une odeur de pêche. C'est une odeur vraiment très agréable, ça sent super bon et ça correspond très bien à l'été. Au niveau du prix, il me semble qu'elle doit coûter comme les autres à peu près 44 € je crois. Moi j'avais profité des moins 20 ou moins 25%, c'est toujours ce que je fais sur des articles qui valent un petit peu cher comme ça. Ça permet de faire un petit peu moins mal aux fesses. Juste histoire de se remémorer vite fait, donc il y avait la première, la chocolate bar avec le packaging qui était couleur chocolat. On avait la seconde, la semi-sweet, où cette fois-ci on était plutôt dans un chocolat au lait. Si tu veux bien sortir, voilà. Et la troisième qui était la chocolate bonbon et qui était adorable puisqu'elle était toute rose et voilà, toutes les trois orientées autour du chocolat. Donc le packaging est magnifique bien évidemment avec un dégradé de rose vers le pêche orangé avec des notes de doré. On reste par contre dans les notes de doré. Soyez sucré comme la pêche avec ses teintes fraîchement cueillies, infusées de parfums juteux et de l'essence riche et antioxydant de la pêche. Variez vos styles à l'infini avec 18 nuances de rose pêche, corail, bronze et des touches de violet pour un look estival éclatant toute l'année. Inclut également notre célèbre guide glamour avec 3 looks pour vous aider à vous lancer. Et la palette est comme ceci, donc toujours avec un packaging métallique, exactement la même forme, la même taille. De ce côté là c'est toujours pareil. On retrouve le même code de couleur que sur la boîte, c'est-à-dire ce dégradé de rose clair vers le fuchsia, vers le pêche orangé, qui est juste magnifique. Ce dégradé est trop beau, franchement je suis vraiment absolument fan des couleurs, c'est magnifique. Et on voit en relief plein de petites pêches avec marqué Too Faced et Sweet Peach. Et à l'intérieur ça se présente toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un miroir qui est relativement petit. Je l'aurais bien vu un petit peu plus large en fait. Je trouve que le Sweet Peach prend un petit peu trop de place et bon, pour voir ses yeux c'est suffisant, hein. On est censé se maquiller les yeux avec ça, donc forcément. Mais j'aurais bien vu le miroir un chouïa plus large, mais ça c'est pas grave. Et bien évidemment elle sent la pêche, elle sent juste trop bon. Voici les teintes sont absolument magnifiques, ça change de toutes les autres. Même si on retrouve des teintes nude, ça change et j'en suis fan. Cette palette je la trouve magnifique, ce sera dur d'en choisir mais je pense que ce serait ma préférée parmi toutes. On commence avec la première couleur qui s'appelle White Peach et qui est une couleur crème, vraiment très claire. On dirait pas comme ça mais c'est un fard qui est légèrement irisé. De premier abord on a vraiment l'impression qu'il est mat, mais en fait non. Dans la palette on dirait qu'il est mat, swatché on dirait un petit peu plus, mais une fois appliqué sur la peau on sent vraiment qu'il a ce reflet un petit peu nacré. Donc c'est vraiment un blanc crème. C'est vraiment un crème et avec un léger sous-ton pêche rosé en fait. Mais vraiment très léger, c'est le reflet nacré en fait qui lui donne ce sous-ton un petit peu pêche pour appliquer en base, pour unifier la paupière ou mettre sous le sourcil ou par exemple un petit touche lumière. Il est très sympa. Le fard suivant s'appelle Luscious, un truc comme ça, pas la chiasse. On rentre dans un fard qui est cette fois-ci vraiment complètement irisé. Le premier avait de légers reflets, un tout petit peu nacré, un tout petit peu irisé, mais avec une base pas mal mat. Là, même dans la palette, on sent qu'il est vraiment complètement irisé. Et c'est un fard qui est superbe et qui est vraiment très lumineux. C'est celui que j'ai appliqué au niveau de ma paupière mobile. Vous aurez évidemment le tutoriel à la fin de la vidéo. Et c'est un bronze rose gold, un petit peu, voilà, on sent qu'il y a une pointe de rose, on sent qu'il y a une pointe de bronze aussi et un effet un peu gold en fait, un effet un peu métallique. Je dirais même qu'il serait métallique en fait ce fard, ouais, il serait presque métallique. Il a une super bonne pigmentation, franchement en un passage, autant la première couleur comme elle était un peu plus mat, il faut en appliquer un peu plus pour qu'elle ait avoir une bonne intensité sur la paupière, mais là j'ai passé le doigt dedans, j'ai swatché sur ma peau et en un passage, le résultat est absolument magnifique, bien opaque et en fait c'est vraiment métallisé. Ça fait vraiment un effet métallisé et il est juste
superbe, superbe, superbe. Ensuite nous avons le Just Peachy, je trouve que son petit nom est vraiment trop mignon. Donc on commence à rentrer dans les couleurs vraiment dans le vif du sujet, on va dire, dans les couleurs pêche, donc voilà, les couleurs pêche à proprement parler. On est encore une fois dans un fard irisé qui va être moins lumineux que le précédent, mais irisé quand même, et donc on est sur une base de pêche rosée. On a quand même un fort ton de rose, un pêche, on va dire que c'est vraiment le mix entre un rose et un orange, mais un peu plus orienté vers le orange. Enfin, en tout cas pour moi c'est ça la couleur pêche. Là on a quand même pas mal de rose et il va y avoir des reflets dorés. Il y a des irisés dorés qui le rendent absolument magnifique. Ce fard est juste sublime. Il est également très bien pigmenté. Un chouïa moins que le précédent, je dirais que son effet métallisé, le précédent je vous ai dit irisé mais c'est vraiment métallisé, hein. Je dirais que son effet métallisé lui a donné une très bonne pigmentation. Celui-ci est vraiment super bien pigmenté aussi, mais moins que l'autre. Ce fard ça me fait penser à l'Inde, ne me demandez pas pourquoi, ça me fait penser à des make-up ou même des tenues ou de la déco hindou, indien. Enfin franchement ce fard pour un maquillage Bollywood, ce serait juste magnifique. C'est vraiment un pêche, enfin une fois appliqué il fait quand même plus rose que pêche. Il a quand même beaucoup de sous-tons rose, un rose un peu fuchsia avec une petite pointe d'oranger, du coup une petite pointe de pêche, et les reflets dorés, mais ils recouvrent complètement le rose. En fait ça fait un espèce de halo par dessus, c'est magnifique et je vous assure que ça fait vraiment indien Bollywood. Si vous voulez vous faire un maquillage Bollywood, il faut vous orienter vers ce fard parce qu'il est juste sublime. Le fard suivant s'appelle Bless Her Heart. Donc ce fard c'est un fard kaki, c'est vraiment le fard unique en fait de cette palette, dans le sens où c'est le seul dans les tons verts comme ça, et il est magnifique. La kaki, putain mais Charlène tu vas apprendre à parler un de ces jours ou comment ça se passe? Le kaki c'est vraiment la grande tendance en ce moment, que ce soit au niveau des make-up, des vernis, même des rouges à lèvres, des fringues, enfin voilà. Ce kaki est parfait, pareil, il a aussi un effet métallisé et c'est un kaki assez sombre qui a des irisés dorés, qui a des reflets dorés et qui est magnifique. Il est plutôt bien pigmenté, il y a une pigmentation assez bonne, il est super. Celui-ci c'est un gros coup de cœur, je l'ai utilisé en ras de fil, ok, en ras de cils inférieur, et il est juste trop beau. Si vous voulez vraiment l'utiliser aussi sur toute la paupière mobile, ça peut être magnifique pour un maquillage un petit peu plus sombre. C'est une bonne idée parce que je trouve que le pêche et le kaki, ce sont deux couleurs qui s'associent très bien. Le fard suivant s'appelle Tempting et c'est le fard le plus sombre de toute la palette puisque c'est un noir. C'est vraiment un noir très intense, mais c'est pas du tout le noir mat classique. C'est un noir qui va encore une fois avoir des irisés dorés. On le voit dans la palette, quand on le swatch sur le doigt, on a l'impression que les irisés dorés se sont envolés. Et une fois qu'on le swatch sur la peau, ils ressortent en fait. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe en fait dans ce noir qui fait qu'il n'est pas totalement mat, mais on voit des tout petits reflets, des tout petits irisés qui les rendent vraiment particuliers. Je l'ai aussi utilisé dans mon tuto et je m'en suis servi en guise de liner. Et ma foi, en liner ça fonctionne très bien. Il est poudreux, moi je trouve qu'il est poudreux. Bah, c'est vrai que comme je l'ai utilisé en guise de liner, forcément le liner ça se tapote pas vraiment. Des fois on est obligé de faire comme une espèce de trait. Donc ça a plus de chances de laisser poudrer, enfin de laisser tomber des chutes. Et comme il est bien pigmenté, je sais pas si vous le verrez ou non dans le tuto ça, mais au moment où j'ai voulu prendre mon pinceau poudre pour éliminer la chute, ça m'a fait des traînées en dessous des yeux. En fait ça m'a fait vraiment des traînées de noir. Le dernier fard de cette ligne s'appelle Charmed I'm Sure. C'est le premier vrai mat de la palette. Je vous ai dit le premier avait légèrement des reflets. Là celui-ci on est vraiment dans un vrai mat. Et c'est un chocolat. Donc c'est vrai qu'il en fallait bien des fards marrons. J'ai envie de dire que c'est pratiquement indispensable dans une palette. Et celui-ci ne dérange pas la règle, ma foi il est très joli. C'est un marron un peu taupe en fait, c'est un marron froid. On a l'impression même qu'il a comme une espèce de toute petite pointe de mauve en fait, bizarrement. Il a vraiment un sous-ton froid, un espèce de léger sous-ton un peu mauve, j'ai l'impression. On s'attaque maintenant à la deuxième ligne et le premier fard de cette deuxième ligne s'appelle Nectar. Ce fard est vraiment super joli et il est assez particulier également. On est dans un irisé, ouais je dirais pas métallisé, on est vraiment dans un irisé celui-ci.
Il est vraiment très très joli, il est bien pigmenté, il a des beaux reflets et c'est une espèce de jaune orangé en fait. Ouais, vraiment très très clair mais plutôt intéressant, il est vraiment joli et pas banal ma foi, j'ai pas souvent vu ce genre de couleur un peu particulier. Il y a des moments où il va être plus clair, en fait on a l'impression qu'il est pas qu'une fois appliqué il rend pas partout pareil. Il y a des endroits où il va être très clair, d'autres un tout petit peu plus foncé, parfois un peu plus jaune, parfois un peu plus blanc, mais en tout cas il est très joli, particulier mais vraiment lumineux. Le fard suivant s'appelle Cobbler et je dirais qu'il n'est pas si éloigné du Luscious dans le sens où il a un effet métallisé également. La couleur est super dure à décrire, je dirais que c'est aussi une espèce de mélange entre du rose gold et du bronze, mais il va être un peu plus marronné. Le premier, le Luscious était un peu plus rosé, lui va être un petit peu plus marronné. Tous sont des ériflés. Ah bah, c'est de pire en pire. Ils ont à peu près tous des irisés dorés en fait depuis le début, c'est un peu le leitmotiv de cette palette, comme ça les irisés dorés. Et celui-ci ne déroge pas à la règle et il est vraiment magnifique, il est très très joli. Le fard suivant s'appelle Candide, je sais pas Candide, je sais même pas comment on dit, franchement la honte, on va dire Candide, hein. Candide Peach et c'est le fard qui attire le plus l'œil quand on regarde la palette. Je sais pas vous, mais moi c'est vraiment ce fard là qui m'attire l'œil tout de suite en fait. C'est vraiment le fard qui ressemble le plus au packaging de la palette. C'est un pêche en fait, tout simplement. C'est vraiment un pêche. Il est mat, il est vraiment 100% mat. Il va juste avoir quelques petites paillettes dorées. Là on n'est pas dans un irisé, mais oui bien sûr. On n'est pas dans un irisé, c'est-à-dire que c'est vraiment pas tout le fard qui est lumineux. Le fard est complètement mat et à certains endroits, par-ci par-là, on va avoir des petites paillettes qui se déposent. Mais ça le rend vachement intéressant et c'est pas dérangeant en fait. Une fois sur la paupière, les paillettes se voient beaucoup moins. Le fard suivant s'appelle Bellini et je trouve qu'il ressemble énormément au Just Peachy. Just Peachy, c'est mieux. Autant quand ils sont dans le packaging, on n'a pas du tout l'impression qu'ils soient communs, mais une fois swatchés, ils se ressemblent énormément. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un fard qui va être rose avec de forts irisés dorés. Je dirais que la différence entre les deux, c'est que celui-ci va être un petit peu plus froid. L'autre de tout à l'heure, c'était vraiment un rose pêche assez vif, assez gai en fait. Et celui-ci, il va être un peu plus froid. Mais ils sont extrêmement semblables en fait. Vous verrez au niveau des swatchs, ils se ressemblent beaucoup. Et c'est assez surprenant parce que quand on les regarde comme ça dans la palette, on s'y attend pas du tout. Et une fois swatchés, ils se ressemblent beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus... l'irisé doré est peut-être plus intense et il va être un peu plus froid. Le fard suivant s'appelle Peach Pit et déjà pour vous dire, il a une pigmentation de malade. Franchement, il a vraiment une pigmentation de malade. Et on retourne vers les fards un peu plus sombres, c'est mieux. Les fards un petit peu plus sombres. Là, on est encore une fois dans alors c'est vraiment un mélange entre un marron et un prune. On est vraiment en plein milieu des deux. Il tire quand même beaucoup plus vers le prune une fois swatch. Il va être, je dirais qu'il est métallisé également, tellement il est pigmenté. Vraiment, les fards métallisés, c'est les plus pigmentés, je trouve. Il est vraiment très beau. Ça, pour un maquillage automnal, ça rendra trop bien, même si c'est pas trop le thème de la vidéo et de la palette. Mais pour un maquillage automnal, ce sera superbe et il est splendide ce fard. C'est une merveille à lui tout seul. Le fard suivant s'appelle Delectable ou Delectable hein, en anglais. Et on continue dans les fards violets parce que là on est vraiment dans un violet. Là il n'y a pas de doute, il n'y a pas de marron, de sous-ton marron à l'intérieur. C'est vraiment un violet foncé qui est magnifique, qui va avoir tendance à être mat mais qui va être légèrement irisé. Il va être moins mat que le Candid Peach par exemple. Je dirais qu'il est un peu comme le premier, un peu comme le White Peach en fait. On a l'impression qu'il est mat mais il est un tout petit peu lumineux. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est irisé mais il est légèrement lumineux. Encore une fois, pour un maquillage automnal, il sera parfait parce qu'il est vraiment, il est très joli celui-ci, j'aime beaucoup. Ça se marie très bien avec les tons pêche et les tons kaki hein, pour assombrir un petit peu le coin externe. Et on en arrive à la dernière ligne et le premier s'appelle le
Peach and Cream. Donc c'est vraiment un fard crème, du coup c'est un fard crème, un fard même pas blanc cassé parce que blanc cassé c'est un petit peu plus clair, c'est beige crème et c'est un mat et il est bien pigmenté. Franchement il a une très bonne pigmentation. Il serait peut-être légèrement poudreux mais ça va étant donné que c'est un mat et que c'est un clair. Ça dérange pas trop parce que même si elle chute ça s'estompe bien. Il est bien mat celui-ci, il a pas du tout d'irisé ni rien, c'est vraiment un mat de chez Mat qui va être parfait pour mettre sur toute la paupière mobile, pour unifier la paupière mobile, pour camoufler les petits vaisseaux, faciliter l'estompage des fards qu'on va mettre derrière. C'est toujours le même refrain. Le fard suivant s'appelle Georgia et c'est un fard qui va être mat et c'est un petit rose très pâle. En fait c'est vraiment un petit pêche rose très pâle. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un problème dans mon fard ou si c'est le fard qui est comme ça, mais j'arrive pas à le prélever en fait. Si vous voulez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand on prélève un fard, on sent en fait sous nos doigts qu'on retire de la poudre du petit carré qui vient se mettre sous nos doigts. Là j'ai l'impression qu'en fait c'est juste un carré et que j'ai beau prendre la matière, elle se décolle pas en fait, elle est comme si elle était trop agglomérée. Donc ce qui fait que le résultat n'est pas très opaque en fait, c'est pas bien intense. Toujours est-il que la couleur est plutôt jolie, c'est vraiment un petit pêche rosé assez clair, assez pastel, mat, qui est vraiment très joli. Le fard suivant s'appelle Caramelized et c'est un marron glacé mais pas vraiment clair en fait. D'habitude les marrons glacés ont tendance à être assez clairs, assez froids, assez givrés justement, mais là c'est vraiment un marron qui va être chaud, c'est vraiment un chocolat qui va être chaud mais qui va être métallisé. On a quand même pas mal de fards métallisés donc il le rend vraiment super joli et encore une fois une pigmentation de fou. Il est bien lumineux et il est vraiment très joli. Une fois swatché, une fois appliqué sur la peau, il fait encore plus clair. Il fait encore plus clair et plus chaud je dirais. C'est un marron assez classique mais encore une fois on en a tout le temps besoin. Le fard suivant s'appelle Purée. C'est un nom un petit peu particulier pour un fard mais en anglais c'est Purée. Je trouve ça encore... Merci la moto. Je trouve ça encore plus drôle en anglais, Purée. On a l'impression que c'est oh Purée. Ouais. Moi ça me fait rire, il en faut pas pour me faire rire. Et ce fard Purée est un café au lait. C'est vraiment un café au lait extrêmement classique. C'est vraiment le fard que je suis sûre qu'il est dans les 3 précédentes ou au moins dans l'une des 3. C'est vraiment le fard extrêmement classique. C'est vraiment le marron clair café au lait qu'on retrouve assez souvent, qui va être mat, mais encore une fois qui est très pratique, notamment pour mettre dans le creux de paupière. Moi je m'en suis servi pour intensifier mon creux de paupière. Le fard suivant s'appelle Summer Yum et on est aussi dans un marron mais qui va être très chaud en fait. C'est vraiment un marron qui va avoir à l'intérieur comme une pointe de rouge un peu brique. Il est vraiment chaud et il est mat, il est vraiment 100% mat comme le précédent celui-ci. Je m'en suis servi en creux de paupière mais en creux de paupière assez diffus, vous le verrez dans le tuto, c'est vraiment le creux de paupière que j'ai mis en premier. Il est très joli, il est moins banal que le précédent, c'est vrai que sa petite pointe chaude comme ça le rend un petit peu plus original. Mais encore une fois c'est dans la grande ligne des marrons qui sont assez classiques mais qui n'enlève rien au fait qu'il soit très joli également, qu'il soit très utile. C'est un très bon fard à utiliser en ras de cils ou en creux ou sur toute la paupière. Voilà, après c'est comme vous voulez. Et enfin le dernier fard s'appelle Talk Dirty to Me et ça fait partie des fards les plus sombres de la palette et oh my god qu'est-ce qu'il est magnifique. Il est super beau, c'est un fard qui est extrêmement sombre. On a l'impression quand on le voit comme ça qu'il fait vraiment violet, mais je pense réellement que la base du fard c'est d'être un fard noir et ce sont ces irisés et ces paillettes qui le rendent violet. En fait, ou alors c'est un violet extrêmement foncé avec des irisés violets et des paillettes violettes. Mais j'ai quand même l'impression qu'il fait assez noir en fait en dessous. Et il est magnifique. Il a et à la fois des irisés et des paillettes. Il faut aimer les paillettes parce que là les paillettes quand même elles se voient vraiment pas mal. Elles se voient beaucoup plus sur dans la palette et sur le swatch doigt que sur le swatch peau. Ça peut être magnifique, vraiment un beau smoky dans les tons violets pour l'automne-hiver, ça peut être très beau. Donc voilà pour les swatchs des différents vernis, bah oui bien sûr, des différents fards. Je la trouve vraiment superbe, elle est magnifique, je la trouve limite parfaite. Il y a du beige, du marron, du foncé, du clair, du métallisé, de l'irisé.
du mat, du pailleté, du pêche, du kaki. Il y a tout dans cette palette. Elle est vraiment sublime. Ça fait vraiment partie de mes palettes préférées parce que je la trouve vraiment superbe. On peut faire plein de looks avec. Des looks de journée, des looks de soirée, des colorés, des nudes, des classiques, des originales. Enfin, on peut tout faire et bah voilà, vous voyez que les couleurs elles sont sublimes, elles sont bien pigmentées dans l'ensemble, elles sont juste magnifiques, assez différentes les unes des autres. Vraiment, si vous pouvez encore vous la procurer, je vous la conseille vivement parce qu'elle est sublime, sublime, sublime. Je l'adore et en tant que grande collectionneuse de palettes, je me voyais pas ne pas l'avoir dans ma collection. Et bien restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir le tuto juste après. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.